retraverse Braemar, mais cette fois vers l'est. À la sortie de la ville, l'hôtel Invercold Arms en travaux est impressionnant. Je roule toujours sur la A93 qui longe la rivière Dee. Avec le temps amélioré, ce n'était pas difficile, la route est plus qu'agréable. Ciel bleu, plaines et montagnes, rivières et forêts, la recette est bonne, très bonne. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Le soleil est bas et je passe de zones d'ombre à d'autres ensoleillées. Pas étonnant que l'endroit ait plu à la reine Victoria, qui avait fait construire le château de Balmoral dans la région. Je passe d'ailleurs non loin mais ne m'arrête pas. Je n'avais pas prévu de le faire, et le décès récent d'Elisabeth II a peut-être rendu l'endroit surfréquenté. Il est plus de 19h30, et entre nuages et montagnes, le soleil peine à se frayer un chemin. Je zappe une visite prévue car les conditions ne s'y prêteront pas, et il faut que j'avance un peu, parce qu'il me reste encore plus de 100 km à faire, et ça n'est pas de la ligne droite sur autoroute. Car si l'itinéraire est globalement établi, en revanche, je n'ai rien prévu pour l'hébergement, hormis la première nuit d'hier à Édimbourg. Comme je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire ni comment, je ne prévois jamais à l'avance les étapes. Je n'aime pas être contraint par un horaire. Dans la zone, il n'y a pas grand-chose d'ouvert ou de disponible. Je suis encore hors saison. Pour ce soir, j'ai difficilement trouvé un hôtel hier soir tard et pas tout à fait sur mon chemin. Je continue sur la A93. J'aurais pu raccourcir en coupant par la A939, mais à nouveau, la route semble plus jolie en allant un peu plus loin. Depuis Braemar, je roulais vers l'est. Je quitte finalement la A93 pour la B91-19 vers le nord. Malheureusement, à cette heure, la route de montagne et la forêt sont dans l'ombre. Après 6 km, c'est la A97 qui m'emmène vers le nord. Après Logical Stone, la route sort du parc national des Cairngorms et le paysage redevient plus plat et les prairies apparaissent de nouveau.
Dès que la route revient dans le parc des Cairngorms, le paysage change de nouveau et redevient plus montagneux. Si la pluie a cessé depuis ma balade à Linovdi, la route, elle, n'a pas véritablement séché. La A97 vire vers l'ouest en direction de Strasdon, avant de devenir la A944 dans cette direction. Mais je vais choisir une petite route qui longe la rivière Don pour aller jusque-là. Plus sympa, et au passage, quelques bestioles à plumes à qui tirer le portrait. Traverse Strasdon, qui malheureusement n'est plus ensoleillé. Sur la A944 puis la A939, le relief est toujours très vallonné. Le soleil bas est en partie masqué par les nuages et tant mieux, sinon je l'aurais en plein dans les yeux. Je me rends vers la dernière étape du jour, le point de vue de Gorgarf, où se trouvent des sculptures appelées The Watchers. Un couple en voiture s'y tient pour regarder le soleil descendre. Ce soleil ne pourra pas percer franchement pour illuminer la scène, mais c'est très joli quand même. Quand je repars, il est près de 21h. La route grimpe encore un peu pour passer par la station de ski de Lecht.
Le soleil se cachant derrière les nuages, avant de descendre derrière les montagnes, la luminosité ne permet plus vraiment de profiter du paysage. Heureusement, il ne reste qu'une vingtaine de kilomètres jusqu'à l'hôtel. J'y arriverai un peu avant 22h. Les bagages posés dans la chambre, ce sera l'heure de la mousse du soir, récupérée juste au moment de la fermeture du bar de l'hôtel. Ensuite, direction le lit. Le sommeil arrivera vite. Je me demande bien pourquoi.